Parlons un petit peu émotion. Vous savez qu'il y a une idée reçue selon laquelle les émotions sont des réactions aux événements, à ce qui se passe. Et en fait, en regardant de près comment fonctionne le cerveau, on a compris récemment que les émotions n'étaient pas une réaction, mais une anticipation. C'est-à-dire, tiens, il se passe telle chose autour de moi, j'anticipe que ça va me rendre heureux, triste, joyeux, furieux, que c'est dangereux. Voilà. C'est une anticipation, c'est une sorte de calcul statistique que fait votre cerveau. Statistiquement, dans ce type de situation, jusqu'à présent, j'ai ressenti telle émotion. Donc voilà, je te la sers. Alors pourquoi c'est intéressant à savoir? Eh bien parce que ça veut dire que vous pouvez, jusqu'à un certain point, mais un point quand même important, décider de vos émotions. Alors comment on fait? Eh bien, en donnant à votre cerveau des données qu'il va pouvoir réutiliser quand vous allez vous retrouver dans cette situation. C'est un peu vague, je vous donne un exemple. Quand vous êtes stressé par un entretien, par exemple, si vous restez dans cette idée, oulala, peut-être qu'il va me poser des questions auxquelles je ne vais pas pouvoir répondre, je ne suis pas à la hauteur, ça va mal se passer, etc. Bon, évidemment, stress, inquiétude, déplaisir, etc. Vous arrivez à l'entretien, vous ne pouvez pas être bon parce que quand on est stressé, on n'est pas bon, vous stressez la personne en face de vous, enfin bon, c'est une cata. Mais si avant ça, vous prenez la peine de vous souvenir de toutes les fois où vous avez parlé de la chose dont vous allez parler dans votre entretien, de votre boulot, je sais pas, d'une offre de service, peu importe. Avec succès, avec bonheur, avec plaisir. Ou l'autre vous a écouté avec curiosité et attention. Et où ça a débouché sur quelque chose de positif. Et où finalement vous avez passé un bon moment. Eh bien, vous allez arriver à ce nouvel entretien de façon beaucoup plus détendue. D'accord ? Parce que vous aurez permis à votre cerveau d'anticiper différemment la situation. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est la prochaine chose qui vous stresse un peu, vous avez l'impression que ça ne va pas nécessairement bien se passer, que vous n'allez pas être à la hauteur, etc. Eh bien, souvenez-vous d'une chose analogue qui s'est déjà passée dans votre vie, il y en a sûrement une. Même si c'est une nouveauté, il y a sûrement quelque chose d'analogue qui s'est déjà passé. Et rappelez-vous, évidemment, d'une de ces choses qui s'est bien passée, dans lesquelles vous avez eu du plaisir, et pour lesquelles les résultats étaient positifs. Et remémorez-vous cette situation, encore une fois, avec tous les sens. Revoyez où vous étiez, quand c'était, le moment de la journée, tout ce qui peut vous aider à revivre vraiment pleinement cette situation. Faites l'exercice maintenant, et puis faites-le juste avant le moment que vous redoutez un petit peu. Et vous verrez que ça va se passer très différemment de ce que vous anticipiez avant d'avoir fait l'exercice. À demain!